5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du vendredi 5 juin 2020. Toute l'écriture est inspirée par Dieu. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait: « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ?» David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint: « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Jésus nous montre que l'homme accède à la vie béate, à la vie éternelle, par la connaissance du Père et du Fils. Qui donc comprend bien la loi, l'écriture n'est pas loin du royaume de Dieu. Si telle est la condition pour ne pas être loin du royaume de Dieu, pourquoi alors les scribes et les pharisiens, qui sont censés être les parfaits connaisseurs de la parole, ne sont pas proches de Jésus? Pourquoi y a-t-il un différend entre eux et Jésus? Alors, il n'est pas question d'une connaissance de l'intellect, mais il s'agit de la connaissance du cœur que suscite seul l'esprit par une cohérence de vie. Une chose est de connaître Dieu par l'intelligence, excusez-moi, une autre de le connaître par la pratique, c'est-à-dire par une vie qui est ordonnée entièrement selon sa parole. Timothée, dans la première lecture qui nous est proposée ce jour, est celui qui est imbibé dans la parole de Dieu. Il connaît l'Ancien Testament depuis l'enfance, dont peut facilement se comprendre la valeur qu'elle contient, l'utilité et son utilité. Cette valeur et cette utilité consistent dans le fait que la parole de Dieu instruit pour le salut, qui est que l'homme peut obtenir par la foi en Jésus-Christ. L'Ancien Testament, donc, que les Juifs appelaient la Torah, n'est-ce pas, qui est la Bible pour les Juifs, et l'Ancien Testament, disais-je, qui contient la Torah, les prophètes et les autres écrits, donc la loi, les prophètes et les autres écrits, c'est ça la Bible juive, contient pour l'Église un témoignage véridique à Christ Seigneur, parce que l'Ancien Testament parle du Christ, de sa venue. C'est le Christ qui est annoncé dans l'Ancien Testament.
Et ainsi, chaque livre de cet Ancien Testament est adapté et constitue une parole inspirée par Dieu et apte pour la prédication et pour savoir aussi réfuter l'hérésie, c'est-à-dire les arguments qui sont contraires à la foi catholique, à la foi telle qu'elle est voulue et prêchée et doit être prêchée aux hommes. N'oubliez pas que Timothée est dans ce contexte où de l'implantation de l'Église, où l'Église se trouve comme à la charnière, à la croisée de chemin et est en opposition avec tant d'idéologies fallacieuses. Et la connaissance de la parole de Dieu est plus que requise pour savoir réfuter ce qui est abject, ce qui est indigne de la parole de Dieu. Alors, celui qui connaît cette parole de Dieu, donc, ses règles et se laisse instruire correctement, il se laisse conseiller par cette parole et alors il devient capable de rendre sa propre foi plus féconde et plus efficace. Seul donc le Seigneur peut nous révéler les mystères de sa parole. Les scribes et pharisiens sont en opposition, éloignés du Christ parce que tout simplement, ils ne comprennent pas et ne pratiquent pas la parole de Dieu et la loi. La parole de Dieu pour eux est fermée. Ils n'entrent pas dans l'intelligence de cette parole. Alors, si la parole qui explique celui qui doit venir, il ne l'accueille pas, comment accueillerait-il celui dont parle cette parole, Jésus, l'envoyé du Père? Alors vous comprenez pourquoi cette contradiction flagrante entre eux et Jésus. Et mutatis mutandis, nous pouvons aussi nous demander, nous, quelle est notre position? Comme Jésus avait demandé aux apôtres, vous, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous pensez? Nous, qui sommes-nous? Sommes-nous comme Timothée, ceux qui sont pétris dans sa parole et qui sont capables de rendre compte de cette parole à qui veut l'entendre? Ou au contraire, nous sommes enfermés dans notre orgueil et dans notre prétention de connaître, de savoir, comme les scribes et les pharisiens? À chacun de donner une réponse à cela. Sommes-nous prêts à accueillir la parole de Dieu et sa nouveauté telle que Dieu nous la propose? Est-ce que nous nous rendons disponibles à cela, disponibles à accueillir la parole qui libère et qui sauve? Seul, en fait, le Seigneur peut nous ouvrir le secret de cette parole. C'est pourquoi Jésus disait que personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. C'est là qu'il y a l'importance de se faire pauvre pour être attiré par le Père et connaître ainsi sa parole et en devenir et prétendre en devenir un témoin éloquent. Ce qui exige, premièrement, que nous soyons capables d'accueillir cette parole de grâce, cette grâce que nous donne le Père de connaître sa parole pour en devenir témoin. La deuxième chose, c'est que nous devons nous approcher de Jésus pour le reconnaître comme l'envoyé du Père et comme le Fils de Dieu. Et la troisième chose, c'est l'ouverture du cœur par l'humilité pour nous laisser compénétrer par cette parole qui fera de nous des témoins du Christ. Et
La quatrième chose à savoir, c'est la pratique de la lectio divina, la capacité de méditer cette parole pour en ruminer les sens, pour mieux la connaître et l'ayant connue, pour que nous puissions mieux la transmettre à ceux qui ne la connaissent pas. Et la dernière exigence, c'est l'obéissance au commandement résumé dans celui de l'amour de Dieu et du prochain. Voilà comment la parole doit être connue, comment nous devons nous laisser pétrir par cette parole si nous voulons en devenir les porte-étendards et annoncer Christ au monde. Prions, ô Esprit créateur et de lumière, fais que je t'accueille avec vénération, que j'accueille avec vénération la parole qui instruit, qui convainc et qui corrige. Purifié de toute souillure, alors je serai capable d'aimer en vérité. Amen. Ô toi, Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Et que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.